Alors on a dit que le... Alors on va peut-être faire une anecdote que vous avez peut-être déjà vue si vous êtes un des habitués du stream, mais là on va faire du coup Superman 64 qui apparemment n'a pas de VOD, puisque la VOD a disparu. Superman 64 et Batman Forever, ce qui est techniquement, si je dis pas de bêtises, la deuxième fois où Canardman apparaît. Mais c'est pas encore la comics numéro 1. Ensuite on s'est dit, tiens, on refait des jeux où on parle de comics avec Batman Forever, mais on savait pas qu'on allait faire... En fait, on savait pas qu'on allait vraiment faire une trilogie ou plusieurs vidéos sur les comics. Donc, elle s'appelle pas Comics numéro 1 ni Comics numéro 2, alors que c'est pourtant la deuxième vidéo de comics qu'on a fait. Et c'était le costume de Canardman le plus horrible que j'ai porté, clairement. Puisque, en fait, là, il faut voir qu'on avait voulu singer le costume de Batman de Keaton. Batman de Keaton qui, pour rappel, ne peut pas tourner la tête. Il peut pas faire ça. Donc il est obligé de faire, quand il tourne la tête, il a tout le long du corps qui est aligné avec la tête, et il peut juste faire comme ça, en fait. Et le machin était fait exactement sur le même modèle, c'était la volonté, en fait, de faire un costume exactement sur le même modèle, sauf que, quand tu regardes, le masque qui est là, est fusionné, je sais pas si on voit la souris, oui on la voit, le masque est fusionné avec les épaulettes. Le problème, c'est qu'en fait, dans le masque de Canardman, bien, la seule façon dont je peux respirer, c'est par-dessous, c'est par la nuque, en fait. Puisqu'il n'y a pas d'ouverture devant. Il y a les ouvertures pour les yeux, c'est-à-dire j'ai 2 trous au niveau des yeux, qui sont en fait le nez du canard, hein, du coup c'est là, parce que les yeux noirs, évidemment, ils sont sur le côté, j'ai pas les yeux sur le côté. Donc mes yeux sont là, et je ne peux respirer que par-dessous. Ce qui fait que... Bien, le problème de ce costume, c'est que je ne pouvais pas respirer. Ce qui est un problème. Voilà, ce qui est effectivement un problème. Donc, ça veut dire que la moindre action, eh bien, j'avais 15 secondes devant moi, et après, j'étais obligé de vite soulever le costume pour respirer, parce que sinon, je mourais. Donc, c'était pas ouf. Salut, les petits amis, j'ai une nouvelle qui va vous rendre votre vie plus amusante. Voilà, et on avait évidemment, bien sûr, singé le Batman, le Joker de la série Batman, la série animée, Batman TAS, bien sûr, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo très récemment, qui est de très très loin pour moi le meilleur Joker, je trouve, qui existe, hein, parce que c'est le Joker clown, machin, etc. Avec donc Seb, qui évidemment s'est fait plaisir au passage pour faire le rôle du Joker. Et on était du coup allé chercher Marcus, et donc on voit Sean Geek, qui joue le personnage d'Harley Quinn, sachant qu'évidemment c'était un plaisir pour elle, puisque Sean est archi fan de Harley Quinn en vrai. Et Seb est archi fan du Joker, enfin Seb il est fan de tout de la série Batman, en fait j'allais dire il est fan du Joker, mais en fait non, il est fan du Joker, d'Harley Quinn, de Batman, de tout le monde en fait. Cette scène où on arrache les affiches, je me souviens qu'on l'a fait plusieurs fois parce que j'arrivais jamais à arracher une affiche à la fois. C'est tout le temps, elles partaient toutes en même temps. Regardez qui est là. Coucou. Alors il est bien ce jeu. Donc Marcus, évidemment, qui avait un âge entre 20 et 85 ans sur la vidéo. Difficile à dire. Ça nous donnait vraiment plaisir d'aller voir Marcus. On est allé tourner jusque Paris, chez lui. C'était très très cool. Il nous avait reçus donc à l'endroit où il tourne les chez Marcus. C'était pas très longtemps, si je me souviens bien. C'était pas extrêmement longtemps, c'était peut-être un an ou deux après la fin de No Life, un truc comme ça. Donc c'était très cool, et puis surtout Marcus, ça fait longtemps qu'on voulait l'avoir dans une vidéo. La première fois où on avait pensé à avoir Marcus dans une vidéo, c'était, on voulait faire une vidéo sur Astérix, en fait. On voulait faire une vidéo sur Astérix, à la base, sur les 12 travaux d'Astérix. Et on avait comme idée d'avoir Marcus en général romain. Parce qu'évidemment, Marcus, général romain, donc ça marchait parfaitement bien. Sauf qu'on l'a jamais fait parce qu'on trouvait pas les jeux Astérix. Il n'y a pas assez de jeux Astérix pourris pour faire ça. Mais on avait eu vraiment tout un concept autour des 12 travaux d'Astérix où on voulait vraiment... Alors, est-ce que je le dis ? Oui. On voulait vraiment avoir Marcus en général romain, on voulait avoir Carole Quinten sur l'île du plaisir, on voulait avoir c'est un peu méchant, je pense que je peux le dire parce qu'en vrai c'est passé, mais on voulait, comment je formule ça pour que ça soit pas horrible à dire et qu'on me le balance pas dans la gueule après. On voulait, vous savez le passage avec les fantômes dans Astérix, c'est un peu méchant, du coup je vais pas citer de nom. Mais on voulait mettre des youtubeurs ou des dailymotionneurs, parce que c'était il y a longtemps la vidéo, un peu has-been, entre guillemets, mais qui est genre en mode ouais, on est mort dans l'indifférence la plus totale, oui, personne ne se souvient de nous, c'est horrible, c'était un peu méchant.
Et en même temps, ça nous faisait genre beaucoup rire d'avoir vraiment de multiples caméos d'anciennes stars que tout le monde a oublié et qui soient vraiment genre morts et que tout le monde, que personne le sait. C'était, on veut des noms. On en a eu des noms, mais je ne les citerai pas ici. À Usul, avant qu'il se lance dans la politique, eh bien, avec Karim, qui était sous la tête de Tintin, d'ailleurs, c'est Karim, là, qu'on voit à droite. Je vais raconter une anecdote qui est liée à ce chapeau que Usul porte sur la tête. En fait, il faut savoir qu'à la base, cet extrait de bagarre que vous allez voir dans quelques secondes, eh bien, en réalité, on l'avait tourné dans une convention qui s'appelait la Edge Convention. On y avait été invité... On y avait été invité, je sais même plus, je saurais même plus vous dire quand c'était, honnêtement. Et on avait tourné une scène on avait commandé plein de chapeaux de Spirou, parce qu'évidemment c'était la vidéo, c'était en mode genre, on se tabasse contre les anciens ennemis, du coup c'est pour ça qu'il y a Tintin, c'est pour ça qu'il y a un mec avec des chapeaux de Spirou. Et on avait commandé plein de chapeaux de Spirou, et on avait commencé à tourner une scène de bagarre sur place. Le problème, c'est que bon, c'était un peu improvisé, du coup, c'était un peu de la merde, et finalement, on s'en est jamais servi parce que c'était pourri en fait. Donc, mais on avait repris un petit peu l'idée, mais forcément en beaucoup moins, avec beaucoup moins de monde, puisqu'à cette époque, on faisait pas appel à des figurants. À cette époque, c'était en général, on tournait avec des gens du Vortex. Ça s'appelait le Vortex à l'époque, c'était l'endroit où il y avait Nesblog, c'était l'endroit où il y avait 3615, c'était le lieu, c'était une grande maison où vivaient Usul, Dorian, Read Me Up, Cœur de Vandal et d'autres gens. Et du coup, c'est pour ça qu'on tournait en cercle fermé, donc on referait ça maintenant, on le ferait avec très certainement 30 figurants et une grosse scène de baston avec des cascadeurs, etc. Mais donc là, c'était juste l'esprit, quoi, en fait. Mais c'est vrai qu'il a des gros doigts. On va devoir les fameux gros doigts de Marcus. les couper. Allez, pince. Oui, c'est Alors, je mets un vrai coup de tête à la caméra à ce moment-là. En fait, c'est que la caméra a été filmée assez proche de moi pour faire semblant que je me bats contre des gens. C'est le gag, évidemment. Et à un moment donné... Bam. Attends, c'est pas là. Bon, là, sur le dernier impact, je mets un vrai coup de tête, mais vraiment avec le front à la caméra, et je me fais vraiment mal. D'ailleurs, je crois qu'il y a un bêtisier où on voit la suite de ce plan. Oh putain. On me fait signe qu'il Bien sûr, à l'époque de la mafia Nesblog, encore une fois. y a trop de caméos dans cette émission. Alors, C'est vrai. comme on dit dans le Après, à cinéma, l'époque, Usul n'était pas considéré comme un caméo. Hein. Il faisait partie de l'entourage, la mafia proche. et... Coupez. Je pensais que on tournait au 5D et c'est vrai que les plans étaient souvent très très flous, mais ça donnait un style en vrai. 5D qui est un très beau appareil, on a tourné longtemps avec. Avant que Dorian ne se le fasse voler. Dans le coffre de sa voiture à Nantes. Transition, on vient d'apprendre que Marcus, célèbre icône du jeu vidéo, a été retrouvé chez lui avec les doigts coupés et remplacé par des knackis. C'est à la fois douloureux et délicieux. C'est vraiment trop nul à faire ce gag, mais ça nous avait marré. Ouais, j'en étais sûr au fond de moi. Il avait changé. Il tenait sa perche. Et c'est ça, le truc, c'est qu'on était à moitié. On n'avait pas commencé la Comics 1. Parce que c'est pas la Comics 1 officielle. La Comics 1, c'est. Je me souviens même plus ce que c'est. Si, c'est celle qui commence par le long plan avec les dessins faits par Sorina. Donc c'était pas la Comics 1 encore. Et du coup, au niveau de la voix, j'étais un peu en mode qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends une voix un peu comme ça ? Parce qu'il y avait toujours ce délire de faire. C'était le Batman de Nolan, encore l'aspiration à ce moment-là. Donc il y avait toujours ce truc de faire un peu le Batman de Nolan. Mais en même temps, quand je suis pas en Canardman, quelle voix je prends ? Est-ce que je prends ma voix normale ? Est-ce que je prends une voix ? Bref. Donc maintenant, on la ferait maintenant, cette vidéo, je dirais, je prends une voix normale, on s'en va les couilles. Mais là, à l'époque, il y avait encore un peu ce délire de je prends une voix un petit peu comme ça, là, tu vois. La main gauche alors qu'il était droitier. Peu de temps après, il avait disparu. J'avais fouillé ses affaires pour finalement retrouver les coupables. Oracle, dis-moi tout ce que tu sais sur ces jeux. Alors, d'après jeuxvideo.com, Ah, donc c'est la voix de Sorina, du coup, Oracle, qui a changé plusieurs fois. Elle a commencé d'abord par être une enfant de 5 ans,
pour ensuite finalement être une espèce de Madame Soleil qui fait oui, le Sagittaire, beaucoup d'amour aujourd'hui, pour finalement finir par la vraie oracle de Tu peux toujours courir oracle, qui en fait est effectivement une parodie de Barbara Gordon, quoi. Il a eu 10 sur 20. Et il y a Recré46 qui dit que c'est sûrement le pire jeu Batman. Merci, Oracle. Ah, bien sûr, il faut savoir que quand on a des rapports, c'est bien sûr cette voix qu'elle prend, hein, bien sûr. Non, c'est faux. Il y avait qu'une seule solution. Le clip est pas pitié. Batman Forever, sorti en 1995, développé par Probe, les mêmes que pour le Batman et Robin de la PlayStation, qui apparemment aujourd'hui vous propose de faire vos devoirs ou de vous vendre des mangas sexy, comme quoi il y a une justice. Bref, si je devais vous parler de Batman Forever en 2 mots, je dirais... C'est typiquement, tu vois, ce genre de truc que le 5D faisait, c'est qu'en fait, le point de la caméra est vraiment sur mon nez, et tout ce qu'il y a 1 centimètre derrière est méga flou. Mais en même temps, je trouve que c'est pas moche. Non, ça fait un seul mot. Ta gueule, le stagiaire. Ta gueule. Non, sérieusement, ce film était très mauvais. On va Alors, avoir un petit passage où on va parler évidemment du film Batman Forever. On n'a jamais eu l'occasion de le faire réellement dans un JDG. Et on ne l'a pas fait, pourquoi ? Parce que le Nostalgia Critique avait déjà fait une très très bonne vidéo où il en parle et donc ça servait à rien. Et bon, à l'époque, même sûr, à l'époque, on était encore un peu dans cette panique de oh mon dieu, le Nostalgia Critique où la VGN a fait une vidéo, il faut pas qu'on fasse un doublon. Alors qu'en réalité, tout le monde s'en bat les couilles. Dans notre public, il doit y avoir 2% des gens qui les connaissent. Alors oui, peut-être que Jim Carrey sauve le film d'être un complet tronc. Oui, parce qu'en fait, il y avait ce gros truc sur... rappelez-vous, un film Batman de l'époque des années 80, il y en a eu 4. Il y a eu donc les 2 premiers films donc, de Burton, avec donc le Joker et Catwoman Pingouin. Et ensuite, il y a eu donc le Batman Forever avec donc Jim Carrey. Et enfin, le Batman et Robin, bien sûr, dont on a déjà parlé. Mais Batman Forever, les gens, en fait, avaient tendance, et ont toujours d'ailleurs tendance à dire « Oh, ça va, quand même, c'est bien, quoi. C'est pas si mal, comparé à Batman et Robin. » Oui, mais forcément... Oui, du vomi, c'est mieux que du caca, mais je vais pas le manger non plus, quoi, tu vois, enfin, c'est... C'était nul! Réveillez-vous! La nullité de ce film, elle est atténuée parce qu'on le compare toujours à Batman et Robin, qui lui est vraiment aussi agréable à regarder qu'un chat écrasé sur lequel on aurait vomi. Voilà. Mais ça n'en reste pas moins un C'est exactement ce que je dis. mauvais film qui n'a été créé que pour vendre des jouets Batman. C'était nul! Alors beaucoup d'entre nous l'ont aimé ce film, mais c'est parce qu'on était enfants! Et les enfants, c'est con! Alors après, je sais pas, peut-être que le jeu sera bien, peut-être que ça sera une bonne surprise et... Et t'as vu, c'est le même moteur que Mortal Kombat. Oui, effectivement, ça rappelle vaguement quelque chose, hein, ces animations. Ce jeu, c'est Mortal Kombat. C'est vraiment littéralement Mortal Kombat. Voilà, Beaucoup de jeux, il y a eu beaucoup de jeux d'ailleurs qui ont repris les animations de Mortal Kombat pour ensuite en faire des jeux un peu plus orientés beat'em up. Et ça a toujours été de la merde. Franchement, j'ai pas un seul contre-exemple de jeu qui utilise le moteur de Mortal Kombat de l'époque pour en faire autre chose et qui ne soit pas de la merde. Sachant que même Mortal Kombat, c'était de la merde déjà. Donc, non, je le redis, Mortal Kombat, c'était pas bien. Je suis désolé, Mortal Kombat, c'était pas bien. Tu y joues à l'époque, Mortal Kombat, à part le il y a du sang. Sinon, c'est pas bien. La maniabilité est pas bien, les sauts sont pas bien. Non, c'est vraiment. Moi, j'y ai rejoué à Mortal Kombat il y a pas très longtemps pour les besoins d'une vidéo. C'était pas bien. Vrai. Alors, c'est juste vos souvenirs qui l'embellissent. Mais dans la réalité, si tu joues à Mortal Kombat, c'est pas bien. Street Fighter lui met 1000 à 0, quoi. Et ça aussi, là... Comment explique quand tu as de mes putains de décors de merde devant le perso Oui. Veuillez m'excuser, je suis désolé. Classique décor devant le personnage, on adore. J'ai perdu toujours mon sur Mega Drive, hein, quasiment toujours sur Mega Drive, d'ailleurs. sang-froid devant cet éternel problème des décors en premier plan qui t'empêchent de voir le jeu. Donc voilà, pour exprimer ce que je ressens, j'ai composé une petite chanson. Derrière les décors, ton perso circule. D'ailleurs, on n'arrête pas de gros JDG, mais là, vous avez le moyen JDG. Là, en vrai, j'étais en plein régime, mais j'avais pas fini mon régime, donc le moyen JDG, il est là. Eh ben, je te dis, moi je t'en... coupez pas, c'est même pas le refrain encore, là. Bon, bref, alors. Ergonomie. Et l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens et l'application de ses connaissances à la conception de systèmes qui puissent être utilisés par le plus grand nombre. Grosse merde. Fuck l'ergonomie! Je veux dire, l'ergonomie, ça s'applique à tout, ça s'applique aux jeux vidéo, ça s'applique à la vie de tous les jours. Enfin, les mecs, quand ils ont inventé, je sais pas moi, les voitures, ils ont pas mis les boutons au hasard dessus. Genre, pour démarrer le contact, faut tourner 2 fois le volant à droite, 1 fois à gauche et 1 fois le klaxon. Mais là, là ils ont fait les trucs complètement au hasard. Les contrôles de ce jeu, ils ont été placés de manière totalement aléatoire sur la manette.
Je veux dire, déjà, un truc simple, comment on Ce monte... qui est un gros problème d'une manière générale des jeux Mega Drive quand tu joues qu'avec une manette à 3 boutons. Le problème, c'est que la Mega Drive, il y avait beaucoup de jeux qui étaient prévus pour une manette à 6 boutons. Mais en vrai, personne n'avait une manette à 6 boutons sur Mega Drive. Je connaissais plein de gens qui avaient des manettes turbo de Super NES, effectivement, mais des gens qui avaient des manettes à 6 boutons de Mega Drive, personne n'en avait, quoi. T'as ce putain d'étage, je vois bien qu'il y a un trou là. J'ai tout trouvé complètement par hasard, la touche du grappin qui est sur Select, qui est déjà une aberration en soi. Ça ne devrait pas y avoir une touche utile sur Select. Mais là, pourquoi j'arrive Et pas attention, à une de mes chansons préférées de François Pérusse qui arrive. monter à ce putain d'étage? Pourquoi à chaque fois que j'essaye, ça finit comme ça? Oui, je me balance, Et nous nous balançons, c'est un plaisir immense. Je balance et on a vraiment l'air con. Oui, je me balance. Ok, alors j'ai trouvé pour monter, c'est Select plus O. Mais attention, il faut être exactement au pixel près, au centre du trou, juste en dessous, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, il faut réellement appuyer sur Select et ensuite sur O. Hein, parce que si tu fais Select Ah, mais c'était sur Super NES. Ah, bah je dis des conneries alors. J'étais persuadé que c'était sur Mega Drive, moi, tu vois. plus O en même temps, ça ne marche pas. C'est un peu pareil pour les autres manips, pour descendre, c'est R et bas. J'étais persuadé que c'était sur Mega Drive. Ce genre de merde, c'est sur Mega Drive d'habitude. Ah ouais, ce truc, il a un score de vitesse de 45, pour une impédance de seulement 71. Et ça pèse que 30. Mais ça sert à quoi en fait? Donc est-ce que je vous ai dit qu'il a 4 étoiles en BTCR? C'est incroyable, même sur... C'était un truc qui permettait de recharger les Talkie-Walkie en réalité. L'impédance, c'était une blague entre nous. Particulièrement une blague de notre ingé son, en fait. Ils utilisaient toujours, notamment dans les 3615 Usul, le mot de l'impédance. Parce que c'est quelque chose, personne ne sait ce que c'est, l'impédance, en vrai. Mais donc, de Nico, ouais. Et donc, il y avait cette blague de... alors là, il y a une impédance de 43. Oui, si, je sais. Mais oui, mais vous êtes des ingénieurs, évidemment que vous savez. Bien sûr, vous avez bac plus 9, bien sûr, évidemment. Le livret, c'est pas indiqué à quoi servent les armes. Genre, le globe sonique, c'est... Mais... What? C'est vrai que c'est vraiment la caméra, elle est flou. Hein. C'est rare, le point, il est millimétré. Putain, cette icône, je comprends pas. C'est ça, tu vois, c'est typiquement le genre de cadrage où genre on ferait ça de nos jours en 2023 dans un JDG, on sera en mode, bah non. Genre, tout est flou, on recommence, quoi, tu vois. Et en fait, tu te rends compte qu'il fallait juste descendre, comme ça, au milieu de... Je crois qu'on l'avait refait à 2 dans une revanche, celui-là, avec Seb, il me semble. Parce que je sais que le jeu, tu peux y jouer à deux en même temps, du coup, ce qui a chier aussi, mais... De rien pour avancer dans le niveau. Putain, mais il passe à travers le sol comme s'il passait d'une case de BD à l'autre. Mais mon petit chouchou, moi quand même, c'est les passages où tu arrives dans un tableau, tu tues tous les ennemis. Après, tu cherches la sortie pendant 30 minutes en essayant... Ça, je me souviens de ça, la capture de ça, pour le coup. Ton grappin sur chaque Où on avait vraiment, genre, 1h30 de capture de nous qui tournaient en rond dans ce niveau-là, et on trouvait pas la fin. Centimètres carrés de merde du tableau, en te disant que la solution, ça va forcément être une merde comme ça, que au bout de 20 minutes à faire ça, t'es tellement désespéré que tu commences à essayer toutes les combinaisons possibles au monde sur ta manette, et que finalement tu te rends compte que ce coup-ci, ils ont décidé qu'il fallait juste retourner à la porte d'entrée pour continuer. Putain de merde, c'est Batman! Batman! C'est ridicule, il peut pas avoir une minimap qui lui indique où aller. Avec toute la technologie de fou qu'il a, il est même pas capable d'avoir Google Maps sur son téléphone. Batman est le meilleur détective du monde. Il bat des super méchants et il est milliardaire dans sa vie. Ah, c'était tellement cheap ce truc là, putain. Ce costume de Batman qu'on avait acheté pour cette vidéo, il était tellement cheap de fou. C'était vraiment le costume à 5 €. Enfin, et il est milliardaire dans sa vie. Son seul problème, c'est... Ah oui, on avait fait les parodies de trucs South Park. Troy McClure est une carotte. Pas le sens de l'orientation. Non, c'est pas Troy McClure, c'est merde, c'est... C'est pas facile. Non, oui, c'est Rob Schneider. Merci. Rob Schneider d'un body de Buddha. Batman est perdu. Un film pour toute la famille. Bon, alors niveau variété d'ennemis, ça va des prisonniers d'Arkham jusqu'aux chanteurs du groupe partenaire particulier, donc l'éventail est assez large. Et d'ailleurs, fait intéressant, hein, chaque ennemi possède un nom différent. Alors bon, c'est vrai, moi j'aurais préféré qu'ils passent un peu moins de temps à trouver des noms aux mecs du genre Anglophile, Riff et Raff, Creditor, et un peu plus à bosser sur le jeu. Hein. D'ailleurs, autre truc, ce jeu, on peut y jouer à 2 en même temps. Il y a un qui prend Batman et l'autre qui prend Robin. C'est chouette, non? Oui, je me balance. Nom d'une balançoire, c'est vrai que c'est marrant, Batman.
Et après, bon, je pense que vous savez comment ça finit, un tout jeu en coop où on peut se taper dessus entre amis. Alors après, si je dis pas de bêtises, je crois que tu peux désactiver le PVP entre les deux joueurs. Ça va jamais bien loin, surtout qu'ici le jeu est en pur 2D sans profondeur et donc tu finis forcément... Ce qui en général dans les jeux s'appelait mode A ou mode B, et t'avais aucun moyen de savoir quel mode faisait quoi. Oracle, j'ai fini Sonnerie de 24 heures chrono, série que j'adore, que j'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs. d'analyser Et qui est toujours aussi bien. Je t'envoie les données. Alors envoyez-le à oracle92@libertysurf.fr, tout en minuscule. Liberty Surf, j'ai mis ça parce que j'avais vraiment Liberty Surf moi au début. Je passe au second jeu. Vous êtes en 2003, vous avez une GameCube. À quel jeu vidéo de super-héros aimeriez-vous jouer? À Batman, le meilleur détective du monde armé de tous ses super gadgets contre ses super vilains. À Superman, l'homme d'acier invincible qui vole... C'est vrai que je n'ai jamais vu Superman, elle m'attire pas du tout. Pourtant, j'ai adoré, j'ai vraiment regardé Justice League, j'ai regardé Batman de la série animée. Et Superman qui est faite par les mêmes créateurs, en fait c'est exactement le même dessin et les mêmes créateurs, mais je sais pas, ça m'attire pas. aussi puissant qu'un dieu, à Green Lantern qui peut tout créer par la force de la volonté et de l'esprit, à Flash, l'homme le plus rapide du monde capable de vibrer à travers la matière, à Wonder Woman qui est bonne, ou à... Ouais. C'est une autre époque. Non. Mais par contre, l'image que je montre de Wonder Woman, c'est le Wonder Woman de 2009, et je vous conseille vraiment de regarder cet OAV qui est génial. Vraiment, c'est l'OAV de Wonder Woman 2009, je vous rappelle. Voilà, c'est génial, c'est trop bien. Je vous conseille de le regarder. Qui est bonne. Et évidemment, fallait que je le remette une deuxième fois. Ou à Aquaman qui parle au poisson et à qui il manque un bras. Donc Aquaman sorti en 2003, alors c'est pas le seul mauvais jeu de super-héros d'ici qu'on a sur GameCube, on a notamment aussi Catwoman, adapté du film de Pitoff. Et dont la finalité du jeu se limite juste finalement à voir Et donc on parlera plus tard du coup. Berry rouler du cul en 3D. Alors Aquaman, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Qu'est-ce qu'il est sexiste alors, oh là. Ou allô. Ouais, c'est un personnage, on voit que c'est un personnage. Oui, c'est Oracle. Arrêtez ça. Quoi? Les jeux de mots sur l'eau, tout ça. Arrêtez tout de suite. Allez, on commence le jeu et... Oh, Sorida qui fait aussi la voix des enfants de Papy Grenier. oh tiens. Le menu il fait bloup bloup. Comme dans l'eau. C'est... rigolo. Donc le jeu commence par une cinématique absolument... dégueulasse. Putain, c'est même pas une cinématique, c'est des captures d'écran du jeu. Attends, ça a aucun sens. Soit tu fais une scène cinématique avec le moteur du jeu, mais alors dans ce cas-là, tu fais un truc qui bouge. Soit tu fais des illustrations. Alors, petit mot pour dire que je pense que je tuerais quelqu'un pour qu'on ait eu droit à une cinématique de Illidan versus Arthas à la manière de les cinématiques que fait Blizzard. Ça a été mon plus grand regret, en fait. Vraiment, c'est un des plus grands échecs de ma vie. De savoir, oui, Illidan, mais moi je dis Illidan et pas Illidan. De savoir que cette scène a existé mais qu'on n'a jamais eu le droit à une cinématique dessus réelle bien faite à la Blizzard. Tu fais une scène cinématique avec le moteur du jeu, mais alors dans ce cas-là, tu fais un truc qui bouge. Soit tu fais des illustrations fixes qui sont jolies, mais tu les fais en dessin. Tu fais pas juste des captures d'écran du jeu. On dirait que ça a été fait par un amateur, ça. Là, on dirait qu'ils ont essayé de faire un truc un peu style comics, mais attendez, regardez... Et on dirait vraiment un gnome de WoW, justement. Vraiment, on dirait un truc de MMORPG, quoi. Comics, ça ressemble à ça. Il y a des perspectives, il y a des trucs jolis qui se chevauchent, il y a des trucs en plein écran. Là, on dirait un storyboard de merde, là, genre l'exercice que tu rends en option cinéma au bac, quoi. Chant, contre-chant, chant, contre-chant. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que Aquaman, dans ces espèces d'intros, là, il a une seule tête. Et quand tu l'as remarqué, après c'est fini, tu ne vois plus que ça. Mais c'est bizarre, ça ne semble pas être la stratégie habituelle de Black Manta. Pourquoi nous attaquerait-il? Il refuse de parler. Bon bref, alors pour aborder le jeu en lui-même, c'est un mauvais jeu parce que c'est juste... nul. Les missions sont absolument toutes les mêmes, à l'exception des phases en vaisseau qui, elles, sont légèrement différentes. Pour le reste, c'est simplement, on suit tout le temps la flèche, ça nous amène automatiquement vers les hommes crabes qui sont absolument les seuls ennemis qu'on croisera dans le jeu. Le combat se déclenche automatiquement, Aquaman s'aligne automatiquement en mode combat, paf, boum, combat suivant, et ainsi de suite. C'était pas très intéressant. Paradoxalement, ce jeu, il avait du potentiel, sans déconner, les combats sous l'eau, ça aurait pu être un truc très sympa.
C'est dommage que la totalité du budget soit partie dans l'animation des cheveux de Aquaman. Putain, alors le jeu est une chure, mais attention, l'animation des cheveux, c'est... Oracle, c'est négatif, on fait fausse piste. Les résultats de l'impédance ne correspondent pas. Ce n'est pas ce jeu qui a rendu Seb fou. Ça mousse, mon petit canard, hein? On est perdu, on essaie de me retrouver. On veut savoir ce que j'ai ressenti dans mon petit cœur. Mais je Non, on l'avait tourné sur fond bleu, on en a rien fait, je me demande pourquoi. C'est parce que c'était trop chiant, il y avait trop de cheveux et... Jamais tu pourras savoir ce que j'ai ressenti. Mes parents sont morts, un canard les a mangés. C'est pas ça la vraie souffrance. C'était un gros canard. Ah, c'est vrai, c'est la blague de la grosse goutte, on l'avait déjà fait, j'ai oublié. C'est pas ça la vraie souffrance. Je vais t'aider, je vais t'envoyer un petit cadeau. J'espère que tu le prendras pas trop mal. Je ne voudrais pas qu'il y ait un conflit de canards entre nous. Conflit de canard, MDR. C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est... Ah bah c'était un oiseau en fait. Alors putain, alors ça, vous savez que c'était une vraie mouette en plastique. Voilà, je fais un arrêt sur image. On a refait cette scène plein de fois et vraiment ils avaient peur de me la lancer dans le visage parce qu'en fait c'est chaud quoi. Il y a un bec vraiment pointu et c'est un vrai truc en plastique qui pèse bien. Ça fait pas 1 kilo mais ça doit bien faire dans les 300 entre 300 et 500 grammes. Ça fait mal. Plein de fois, ils l'ont refait. À chaque fois, je leur dis, oh, mais vas-y, balance plus fort. Parce qu'à chaque fois, ou alors ça me tombait là, au plus bas, au plus haut, ça me passait au-dessus, ou ça faisait que me frôler. Et il fallait vraiment que ça m'arrive dans le nez, en fait. Et on avait refait cette scène, on l'a refait plein de fois, jusqu'à ce qu'ils acceptent, alors que j'étais consentant, hein, qu'ils acceptent de me faire mal. Et finalement, voilà, une fois qu'on l'a fait une fois, bah, ça allait, mais oui, ça fait mal sur le coup, mais c'est pas grave, je suis pas en plastique. Mais du coup, ouais, cette blague de c'est un oiseau, c'est un avion. Ah non, c'est vraiment un oiseau. Ça me fait marrant, je trouve. Un peu comme Bob et la gifle, effectivement. On est perfectionniste, ou on le fait, ou on n'est pas. Non, c'est... En fait, tu le sens que là, ça devait être la 5e prise, et que je me force à écarquiller les yeux très très fort pour ne pas les fermer avant que le truc arrive. Et encore, je crois que si on y va, je sais pas si on peut faire arrêt sur... non, je peux pas. Je sais pas si on peut faire arrêt image par image, frame par frame, je sais pas comment on fait. Non, c'est... Mais tu sens que je ferme les yeux un peu avant que ça arrive quand même, histoire de pas me faire crever l'œil quoi. Ah bah c'était un oiseau en fait. Relax. Ah, merci. Superman 64. El Famoso Superman 64 de chez Titus. Non, on a fait un jeu de chez Titus il y a pas très longtemps en plus. 4. Vous le vouliez. Vous l'avez. Et non seulement vous le voulez, vous l'aviez, mais peut-être que vous l'aurez de nouveau. Parce que Superman 64, ça fait partie de ces jeux qu'on a survolé complètement. On y a joué une demi-heure. Et après, moi, y avoir rejoué au niveau de la revanche, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment quasiment rien dit dessus. Donc en vrai, vous le vouliez, vous l'avez, et vous l'aurez de nouveau peut-être dans une prochaine vidéo sur les comics où on ira plus loin dans le jeu. Alors là, survolé, Superman 64, survolé, trop marrant. Déjà, ce jeu il commence très bien. Hein. Déjà, rien quand tu laisses tourner la démo, c'est-à-dire le truc qui se lance automatiquement quand tu fais rien sur la page d'accueil du jeu, elle bug. La démo bug. Enfin, tu le crois, ça, au bout d'un moment... La démo arrête de faire ce qu'elle est censée faire, elle arrête de suivre le jeu et elle commence à faire n'importe quoi. Je suis Superman, ouais, les murs. Bon, bref, alors il y a quelqu'un dans le chat qui dit la VGN l'a fait en 2 fois aussi. Oui, parce que comme nous, effectivement, il s'est arrêté assez vite. Et en fait, quand tu pousses le jeu, que tu vas un peu plus loin, il y a beaucoup de choses à dire plus tard. Mais du coup, je pense qu'il méritera un deuxième passage sur un deuxième JDG. Pourquoi pas dans une spéciale Superman ? Finalement, parce qu'il y a beaucoup de jeux Superman, notamment il y a Superman Returns, il y a les vieux Superman sur Atari 2600 tous ces jeux-là vaudraient la peine qu'on en parle. Donc pourquoi pas, on en reparlera un jour du coup de ce Superman, sachant que aussi également, alors attendez, je vais attendre. Ce jeu est souvent cité comme étant le deuxième pire jeu de tous les temps après E.T. sur Atari 2600, il y a bien une raison. Et honnêtement, je sais pas du tout par où commencer. Le jeu est divisé en 2 parties. Alors, rare jeu qu'on a capturé, parce que d'habitude on se sert plutôt d'un émulateur, parce que c'est plus simple, ça permet d'avoir des meilleurs graphismes, et ça nous permet surtout de faire des zooms corrects quand on a besoin de le faire. Mais rare jeu ici qu'on a capturé directement sur la console. Pourquoi ? Parce que l'émulation 64, elle est pas terrible. L'émulation 64, notamment pour les passages, pour ces passages-là, en fait, quand tu émules la Nintendo 64, eh bien tu vas avoir le ciel rose, alors que dans le jeu, le ciel est vert.
Donc, rare jeu qu'on a vraiment capturé sur la console. Chiante et horrible. Et c'est par celle-là qu'on va commencer, évidemment. C'est assez difficile de vous faire comprendre à quel degré quasi divin les contrôles de ce jeu sont mauvais, surtout avec cette horrible manette analogique de la N64. Je déteste la manette de la N64. Vraiment, c'est la pire. Pour moi, c'est vraiment une des pires manettes. La N64. Ceux qui en ont une en main savent de quoi je parle. Ce jeu, même après y avoir joué des heures, mais des heures réellement, vous n'arriverez jamais à faire ce que vous avez envie de faire. Même si vous connaissez tous les boutons, les touches, les combinaisons, non, rien. Vous n'arriverez jamais à faire ce que vous voulez faire. Then there's no time to waste. Il n'y a pas de temps à perdre. Oui, Superman, il n'y a pas de temps à perdre, alors explique-moi pourquoi est-ce que dans ce jeu on passe notre temps à faire des détours de merde. Lois Lane, je vais te sauver. Lois Lane, je vais te sauver. En slalom. Oui. Lois Lane, je... Putain, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, imaginez un jeu Batman avec ce système. La justice. Putain, on en est à un point de cheapitude du costume que je l'avais mal mis et je m'en suis même pas rendu compte. Là, ça fait El Bandito Mexicano, alors que j'avais juste oublié de mettre le bas du truc. Je crois que j'avais même mis à l'envers. Mais on était vraiment en mode on s'en bat les couilles. Le truc, c'est qu'on tournait en public, je me sentais ridicule et je voulais vite repartir. Donc je l'avais bâclé le truc. Ouais, c'est Zorro, là, effectivement. Ma belle. Et sérieusement, mais comment ils ont réussi à rendre les contrôles merde de ce jeu aussi nul? C'est pas vrai. Non, me passe pas au-dessus. Allez, concentration. Plus que 3, plus que 2, plus que... Non. Oh. Et paradoxalement, quand je l'ai refait sur la revanche, ce niveau des anneaux, je l'ai one-shot. Vraiment. Alors, je sais pas, parce que c'est peut-être vachement plus facile quand t'as une meilleure manette dans la main. Mais sur la manette de 64, c'est horrible. Mais avec une manette de Xbox classique sur un émulateur, je l'ai one-shot. Je déteste ça. Je sens que je tiens... c'est ma collector Total War. Qui est lourde. Non, va te faire foutre le jeu, va te faire foutre. Vous savez pourquoi en plus? Parce que ils ont mis le bouton pour recommencer du checkpoint sur A et le bouton pour recommencer du début sur Start. Et dans l'énervement, je peux dire que vous allez vous tromper et appuyer sur Start Bien sûr. un paquet de fois. Ça nous arrivait plein de fois d'appuyer sur Start en mode ah, dépêche-toi, oh non. Quel bonheur, hein, de pouvoir recommencer du tout début pour profiter de l'élégance de Superman quand il vole avec la grâce de vieux tronc d'arbre là. Il y a aussi des options dans ce jeu, mais... Mon Dieu, mais... Sérieux? C'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert d'avoir une option pour avoir le jeu en tout petit? Vraiment, je veux pas tomber dans le délire habituel des développeurs qui fument des joints à la kryptonite, mais là... Expliquez-moi! Ils ont pris des joints à la kryptonite, les développeurs. J'ai pas dit de la drogue. Bon, bref, après quelques heures de jeu, vous connaissez par cœur de nouveau la deuxième série d'anneaux et vous devriez réussir à la placer. Et la rebolote, putain. J'ai même pas le temps de lire ce que je dois faire. Là, il y a un cube noir, il y a des petits points noirs et... Putain, mais... Putain! Un doigt dans ton cul, merde! Et ce jeu, en plus, il est moche. Mais putain, c'est horrible. C'est vrai qu'il est Regardez ça, la ville... Très très laid. Et c'est français. Ne veut rien dire. La ville ne veut rien dire. Il y a des autoroutes qui rentrent dans les immeubles et qui s'arrêtent en plein milieu. Et de toute façon, on n'y voit rien, quoi. Regardez-moi cette distance d'affichage de merde. Mais c'est normal. Les développeurs du jeu, ils ont justifié ça en disant... C'est normal si on n'y voit rien, c'est parce que c'est un brouillard de kryptonite. J'aime trop que... Oh, je suis trop fan des développeurs qui ont vraiment dit ouais non, c'est le brouillard, c'est le kryptonite. Les bugs graphiques. Maudit sois-tu, Lex Luthor, tu ne t'arrêteras donc jamais. Et si vous réussissez à franchir ce genre de niveau, n'ayez pas trop d'espoir parce que ce qui suit, c'est vraiment pas mieux hein, dans les niveaux. C'est vrai, c'est du Todd Howard, effectivement. Oui, mais non, c'est comme ça, c'est roleplay, c'est... Et ça s'enchaîne comme ça, un genre de cauchemar de ouf où tu joues un mec en collant perdu dans un labyrinthe moche avec aucun moyen de savoir où aller. Ah bah tiens, et encore là, j'ai pas les pouvoirs à ce moment-là du jeu. Merci les instructions, Captain Obvious, c'est exactement ce qui a marqué au dos de la boîte. Heureusement, pour se détendre entre deux labyrinthes, on retrouve nos amis les cerceaux. Mais bordel, mais pourquoi je me bloque tout le temps sur ces putains de murs? C'est une torture. Quoi? Je crois que j'ai dû appuyer sur un boost sans faire exprès. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais c'est pas vrai, mais pourquoi?
pourquoi ce jeu il m'aime pas? Et puis tiens aussi, hein, t'as encore repas sur les anneaux de merde là, et que c'est déjà horrible. Et si on faisait bouger les anneaux? Les DMCA. C'est horrible comme Batman, le meilleur détective du monde, Superman, l'homme d'acier invincible, et le meilleur jeu auquel j'ai joué aujourd'hui, c'est ça, Aquaman. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'on est mieux sous l'océan. Transition trop bizarre. Je crois que c'est l'idée nous venait d'un gag des Simpsons où le délire d'Homer c'était d'aller vivre sous l'océan. Oh, tu m'as trouvé. J'ai compris ta souffrance maintenant. Quand j'y pense, c'était évident que tu serais là. Les jeux pleins de super-héros, ça m'a fait bien déprimer. Mais j'ai découvert un endroit où je vais bien m'éclater. Fini les putains de cerceaux, j'en ai vraiment plus qu'assez. Maintenant je suis bien sous l'eau, laisse-moi te l'expliquer. Sous l'océan, le jeu est bien mieux. Aquaman fait sous l'océan. Là-haut il se compte dans les murs, ici le gameplay c'est moins dur. Prends une manette, on fait la fête sous l'océan. Et c'est Seb qui fait la voix de Sébastien. Oh! Elle est trop cool cette musique. J'adore. Et puis il y a une petite bulle sur le Nesblog. Voilà. L'ultime gag pour l'ultime bar là. Oui, je me balance et nous nous balançons. C'est un plaisir immense. Quand on danse et on a vraiment l'air bon. Oui, je me balance, tu t'en balances, rond, petit patapon. Et quand on se balance, c'est la vie qui danse qui fait bouger les nichons. Tu te balances en grande